Allons droit au but. Straight to the point. Aujourd'hui, on va voir 54 phrases essentielles que vous allez pouvoir utiliser quand vous pratiquez l'anglais, mais qui vont aussi améliorer votre compréhension. Ce sont vraiment, j'insiste, c'est pas des phrases que j'ai prises au hasard, c'est des phrases essentielles que vous aurez tout le temps sous le nez, si je puis dire. En anglais, on y va, c'est parti! Let's go! I am Adrian with I Speak Spoken and today I will be your teacher. Bonjour à vous chers amis, je vous espère en pleine forme. Le premier type de phrase qu'on voit, c'est pour se présenter et en fait pour engager une conversation. Par exemple, nice to meet you. Facile. Littéralement, bien de te rencontrer. Ravi. C'est cool, c'est bien de te rencontrer. Ravi de te rencontrer, évidemment aussi de vous rencontrer, ok? Et on dit pas meet, mais on dit meet, ok? Bon, j'exagère un peu sur la longueur de la voyelle, mais c'est meet. C'est un i long et en fait, c'est exactement la même prononciation que ce mot qui signifie en anglais. Je vous écoute. M-E-A-T, la viande, etc. So, how is it going? How is it going? Comment ça va? On l'a vu il y a très peu de temps dans une vidéo qui reprenait toutes les façons de dire how are you, mais sans réemployer le sempiternel how are you. Par exemple, how is it going? Comment ça va? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Celle-ci, elle est absolument indispensable. Je vous fais un beau cœur. OK? What do you do for a living? Qu'est-ce que vous faites for a living dans la vie? Vous voyez ici, regardez, je prends ma gomme pour que vous voyez bien l'apostrophe qui indique qu'on a, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, un accent tonique. L'accent tonique, il est présent en anglais dans les mots qui ont 2 syllabes ou plus. Là, on a 2 syllabes, live et ing. OK? Il faut bien mettre donc cette accentuation sur la première syllabe. Vous ne mettez pas l'accentuation, ça veut dire que vous ne prononcez pas le mot correctement. Donc, vous ne serez pas compris quand vous le prononcez. OK? For a living et pas for a living. Non, for a living. OK? What do you do for a living? Perfect. Mais je connais déjà ça, ça a l'air un peu basique quand même, Adrien. Ouh, regardez, parce que je vais peut-être vous éviter une énorme faute. Je travaille en tant que, je travaille comme, je suis par exemple professeur. I work, et on met toujours derrière, c'est là où je vous évite peut-être une énorme bourde, as a plus profession, ok? I work as a teacher. I work as a doctor. I work as a project manager. For example, whatever your job is, you add it here, okay? But you do not forget, please, vous n'oubliez pas as a, for example. Pas for example, mais tout court. I work as a, et vous mettez your job, okay? Ça, c'est super important. I work as a. Je vous refais un beau cœur pour indiquer son importance. D'où tu viens? Je viens de. Where are you from? I'm from France, for example, okay? Vous mettez bien from à la fin et vous répondez I'm from Paris, France. I'm from Germany. I'm from South Africa. I'm from Ukraine, and so on, okay? Et évidemment, from, ça indique la provenance. On dit pas I am of Paris, but I am from, parce que je viens de, je proviens de, ok? Donc, on a vu les phrases pour engager la conversation. Maintenant, on passe à celles pour demander, mais aussi donner des informations. Évidemment, tout ce que vous voyez ici, dans la joie et la bonne humeur, in a joyful atmosphere, vous pouvez récupérer les slides, faire le quiz d'application pour voir si vous avez bien retenu les expressions qu'on voit aujourd'hui. Vous cliquez sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, vous êtes probablement, chers amis, sur mobile ou sur tablette. Dans ce cas-là, vous avez le lien qui est dans la description de la vidéo, donc juste en dessous. Commençons donc par « Peux-tu m'aider ?» Et je vais même en rajouter une autre, enfin une variante. « Pourrais-tu m'aider ?» Can you help me? Et pourrais-tu m'aider s'il te plaît? Je vous écoute. Ah, j'arrête le cours si vous m'aidez pas. Hein. Je vous écoute. Pourrais-tu m'aider s'il te plaît? Oui, ok, parfait. Parfait, j'avais pas entendu, désolé. Could you help me, please?
Could you help me please? Parce qu'on est très poli en anglais. Et même de manière générale. Donc on met bien notre could, on met bien notre please à la fin. Et évidemment, you do not pronounce the letter L, okay? You do not say never ever could. Non, could you? Could you please help me? Comment je peux aller à cet endroit? Et alors là, on n'est pas sur du mot à mot. On est très loin du mot à mot. Aller quelque part, c'est to get to, ok? Se rendre à. Comment je me rends à? How do I get to Paris, for example? Donc celle-ci, il faut l'apprendre par cœur parce qu'elle sort pas facilement puisqu'on utilise le verbe to get to, se rendre à. Et à la base, to get, ça veut dire obtenir. Vous voyez, donc on est un petit peu loin, mais c'est une utilisation très courante de ce verbe. Comment je me rends à, comment je vais à. How do I get to? Okay, how do I get to London, for example? Comment puis-je aller à la gare? How do I get to? So, example, how do I get to the train station? Okay, how do I get to the train station? Et voyez, je dis pas train station, mais bien train station, okay? How do I get to the train station? Entraînez-vous avec moi, répétez-le. How do I get to the train station? Exactly. Well done. Là aussi, je sais que c'est basique, mais souvenez-vous de cet ancien président de la République qui était Nicolas Sarkozy et qui avait dit, je crois que c'était au Premier ministre, un Premier ministre indien peut-être, enfin vraiment un homme politique de très haut rang, et il lui dit, pour parler de la météo, the time is good, et il confond time et weather, parce que quel temps fait-il? C'est how is the weather? Ok, weather, c'est le temps. Mais quelle heure est-il? C'est what time is it? Okay? Weather, time. What time is it? Perfect. What time is it? What time is it? Et vous redescendez là. What time is it? It is 3 o'clock. It is 4 p.m. It is 4 a.m. So, a.m. c'est le matin, 4 heures du matin, p.m. 4 heures de l'après-midi. Et ça marche avec toutes les heures, bien évidemment. Une autre phrase indispensable au même titre que how do I get to, c'est how much does it cost? Et parfois, vous pouvez même simplement dire how much, et avec le contexte, si vous êtes dans un contexte marchand, un souk, un marché, un magasin, etc., tout le monde va comprendre que vous demandez le prix, ok? Donc, combien ça coûte? How much does it cost? Good sir, it is not expensive. It costs for example, $20. Et vous avez remarqué que le symbole de la devise se met en anglais toujours avant l'argent, d'accord? Donc ça coûte 20 de quelque chose, on met toujours le quelque chose, c'est-à-dire la devise avant la somme, d'accord? 20 euros, ça serait comme ceci. Ok? Ça, c'est vraiment important. Je vois toujours des gens qui font comme ça. On comprend, mais c'est faux. Par exemple, $20 is always written, should be always written like this. All right? And this is super important because it shows that you're disciplined and that you care. Okay? So, where can I find this or that? Easy, facile, où puis-je trouver ceci? Et l'article, un article de manière générale, ça se prononce comment? Item. Okay? Item. Que vous avez, je suis bête, vous l'avez ici, item, okay? So, for example, where can I find the restaurant? Where can I find, d'ailleurs, comment vous dites le centre commercial? En American English. En British English, c'est shopping center, et en American English, c'est the mall, the shopping mall. Comment ça s'écrit? M-A-L-L. Celui-ci, vous devez le retenir. Non seulement c'est important dans tous les pays, mais je pense que les Américains ont vraiment la culture du mall. Donc c'est d'autant plus important de retenir ce mot de seulement 4 lettres. Il est facile. Vous pouvez penser au hall en français. Vous changez le H en M. Ça vous donne le mall, le shopping mall, le centre commercial. Quand on dit en français c'est à côté, on dit pas c'est sur le côté. On veut dire c'est proche, c'est à proximité. En anglais, it is close. OK? And it is far. C'est loin. It is close, it is far. Et c'est pas it is close. Parce que to close, ça s'écrit exactement de la même façon
Ici, c'est un Z pour la prononciation. To close, ça veut dire fermer. To open, to close. But it is close. Alright? Faites bien attention. Je vous l'avais dit, hein. Ça paraît du vocabulaire basique, mais il y a plein de petits pièges, des choses trappes. Il faut faire vraiment attention puisque là, on est sur des fondamentaux, des choses essentielles à maîtriser. Donc, faut le savoir quasiment sur le bout des doigts, si je puis dire. Après les phrases pour engager la conversation, on a vu les phrases pour demander et donner une information. On passe maintenant à la troisième catégorie, les phrases pour faire des courses et manger. OK? So, I'd like this and that, please. Facile, je voudrais. Et là, évidemment, c'est la forme contractée de would. Et on ne prononce pas le L. I would like this and that. Easy. I'd like a coffee, please. Je voudrais un café, s'il vous plaît. I'd like to eat, please. Je voudrais manger, etc., etc. Can I have the bill, please? Est-ce que je peux avoir l'addition, s'il vous plaît? Comment on dit l'addition en American English? The check. Exactly. Donc, ce sont deux mots pour dire exactement la même chose. L'addition qui ne sera jamais can I have the addition, please? Parce que là, vous lui dites, est-ce que je peux avoir l'addition au sens de, est-ce que je peux avoir l'addition au sens d'opération mathématique, le plus. La personne, elle va avoir un mouvement de recul, elle va être circonspecte et après, elle va vite comprendre, là, OK, you want the check, right? You want the bill? OK. Donc, souvenez-vous bien, vous choisissez soit check, American English, soit bill, British English, OK? Please, could I have, can I have? Si vous voulez vraiment être poli, un bel anglais, ce sera could, okay? Do you have this in blue? Do you have this in a medium size? In a medium size. Est-ce que vous avez ça en taille M? In a large size. In a small size, okay? Small, medium, large, extra small, and so on, okay? So do you have this in a medium size? Moi, je vous conseille de retenir un exemple. C'est beaucoup plus simple. Et après, ça va venir naturellement. Autre exemple, vous êtes dans un magasin. Je fais que regarder. On l'a tous fait, on l'a tous dit, on l'a tous entendu 20 fois. On en a marre que on nous mette le grappin dessus, si je puis dire. Je regarde juste. I'm just looking, thanks. Et il y a un autre verbe beaucoup moins intuitif, mais aussi très employé pour dire là, je fais juste, je chine, d'accord? Je regarde juste. I'm just browsing, ok? Littéralement, je navigue juste, d'accord? I'm just browsing. B-R-O-W, ok? S-I-N-G, alright? I'm just browsing. Je le prends. I'll take it. Et ici, c'est la contraction de will. Exactement le modal qu'on utilise pour former le futur simple. Est-ce que je peux essayer ça? Alors, essayer au sens de mettre sur soi, c'est to try on. On n'oublie jamais la préposition ici, ok? On me, ok? Can I try this on? Can I try it on? Can I try it on? All right? On remonte puisque c'est yes you can, no you can't. C'est une yes, no question. Donc l'intonation remonte sur la fin. Can I try it on? Alright? So, ce n'est pas ce que j'ai commandé. Une commande, c'est an order. OK? To order, c'est commander. An order, c'est la commande. This is not what I ordered. This is not what I ordered. Ici, ce qui est important, c'est to order, commander. All right? Maintenant, puis-je avoir un menu, s'il vous plaît? OK? Alors, to order online or in a restaurant, for example. Ça peut être dans un restaurant ou en ligne. Donc, dans un restaurant, vous pouvez aussi dire could I get the menu, please? Et pas menu, but menu. Vous voyez ici que vous avez l'accentuation sur la première syllabe, et d'ailleurs la syllabe elle englobe le N, c'est pas menu, c'est menu, 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 ok, menu. Alright. Could I get a menu, please? Yes, you can, of course, sir. What would you like to eat today? Qu'est-ce que vous aimeriez manger aujourd'hui?
Celle-ci, il faut aussi l'apprendre, surtout si c'est votre cas, d'accord? C'est hyper important. I'm allergic to, for example, peanuts. Je suis allergique aux cacahuètes. Vous devez l'apprendre si vous êtes dans une de ces, si je puis dire, conditions médicales. C'est extrêmement important. Et vous faites bien, s'il vous plaît, faites-moi bien cette accentuation sur la deuxième syllabe, puisqu'on en a une troisième en plus. Jik, le petit E atténué là que vous voyez comme ça, qu'on appelle un schwa. Comme ça, c'est un schwa. C'est un E atténué. Allergic, ok? I am allergic to, for example, peanuts. Et d'ailleurs, est-ce que vous connaissez l'expression? Si vous donnez des cacahuètes, vous obtenez des singes. Littéralement, si vous ne savez pas payer correctement, eh ben, vous n'avez rien en retour. If you give peanuts, si vous donnez des cacahuètes, you get, vous obtenez des singes. Alors évidemment, on n'a rien contre les singes, mais vous comprenez l'image, j'imagine. So, revenons à allergie, comme on dit, je suis allergique à. To be allergic to, for example, I am allergic to peanuts. Qu'est-ce que vous recommandez aujourd'hui, cher monsieur? Qu'est-ce que vous pourriez me recommander? Et alors là, c'est la prononciation qui fait toute la différence. What do you recommend? Vous voyez ce qui se passe? Vous avez votre accentuation sur la troisième syllabe. Vous avez toujours notre petit E intercalaire là atténué qui est le schwa dont on a parlé ici. Amend. Et vous avez quand même un petit accent tonique là, appelé accent tonique secondaire, puisque vous avez l'apostrophe ici, donc c'est notre accent tonique secondaire sur cette troisième et dernière syllabe. Mais là, vous voyez, quand il est en bas là, il sert à soutenir un peu le début du mot, sinon celui-ci s'affaisserait un peu sous son propre poids, comme il est assez long. Donc ça nous donne recommend. Vous voyez le pauvre E là au milieu, il est un peu compressé entre ces deux syllabes très fortes, et on entend à peine, mais on entend tout de même. Recommend. What do you recommend? Alright? Passons maintenant à la circulation, le mouvement, se déplacer, les transports. Où est le transport le plus proche? Ok? Alors, pas le transport au sens de manière générique, mais ça va être, par exemple, la train station, la gare. Where is the nearest bus stop? Ou l'arrêt de bus, d'accord? Bus stop, l'arrêt de bus. Et c'est en deux mots, bien évidemment. C'est pas un seul mot. Where is the nearest train station? Where is the nearest bus stop? Well, very close. Vous vous souvenez? C'est bien very close, tout près, et pas very close, parce que to close, c'est fermé, et close, c'est proche. J'aimerais un aller simple, et one-way ticket, ok, et one-way trip, et un aller-retour, ça se dit a round trip, ok? A round trip, c'est un aller-retour. Donc, par exemple, je voudrais un aller simple pour New York, s'il vous plaît. I would like a one-way ticket to New York, please. I'd like a one-way ticket to New York, please, ok? Ticket et pas billet. You don't want a billet, you want a ticket, alright? Est-ce que vous vous souvenez de comment on dit se rendre à? Exactement, to get to. Et là, on va, si je puis dire, même si c'est pas très joli, le recycler. Pour dire combien de temps faut-il pour aller, pour se rendre à destination, vous mettez votre destination derrière. Donc, combien de temps faut-il? C'est le fameux how long. Pourquoi je vous dis c'est le fameux? Parce que vous allez l'employer très souvent. Combien de temps? Dès que vous commencez à vous exprimer un peu librement en anglais. How long does it take? Combien de temps ça prend pour se rendre à, to get to, and your destination, okay? How long does it take to get to Paris? How long does it take to get to New York? To wherever you wanna go, alright? Now, on va parler du téléphone. Could you call me a taxi? Est-ce que vous pourriez m'appeler un taxi? Could you call me a taxi? Easy, pas de difficulté particulière pour cette phrase. Is it taken? Is this seat taken? Okay. Taken, comme le film éponyme, taken. To take, took, taken, qui est le verbe prendre. Et ici, c'est la forme au participe passé. To be taken, être pris. En fait, le participe passé est utilisé comme un adjectif. Il va qualifier
le siège. Le siège, il est comment? Il est pris ou pas. Is this seat taken? Et là, vous remontez. Yes, it is. No, it isn't taken, sir. Alright. Bon, presque trop facile. Combien coûte le trajet? Si vous savez dire le trajet, the fare. Maintenant, vous savez qu'on dit how much? How much is the fare? Très important une nouvelle fois, vous allez me dire Adrien, mais tout est important. Et oui, chers amis, exactement, tout est important dans cette vidéo. What's up? Comment ça va, littéralement? Quoi de neuf? C'est une autre façon de dire comment ça va. Et c'est vraiment, alors là, absolument, si on avait une seule à retenir, ce serait celle-ci. Pourquoi? Parce qu'elle est absolument pas intuitive. Si je vous dis what's up et vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous n'avez aucun moyen de comprendre, même s'il y a un petit contexte où vous pensez, ok, il me demande comment ça va, mais qu'est-ce qu'il me demande exactement? C'est quoi ce what's up? C'est quoi de neuf? Et vous pouvez répondre not much, you, ou not much, c'est pas grand chose, rien du tout, c'est nothing much, ok? Nothing much. Alright? Ceci est un M. Long time no see, ça fait un bail qu'on s'est pas vu, ça fait un bail. Long time no see, qu'on ne s'est pas vu. Alright? Hop, vous m'avez lancé la balle, je l'ai attrapé. To catch, attraper. Littéralement, à plus tard, on se voit, on s'attrape plus tard. Catch you later. Alright? Ça, c'est vraiment du langage informel que vous devez aussi connaître. Autre exemple. Tiens bon, tiens le coup. Hang in there, hang in there. Tiens le coup, ok? I'm just kidding. Ça va, je plaisante. I'm just kidding. Ça va, je plaisante. Je plaisante simplement, ok? I'm just kidding. Ça va, je plaisante. I am just kidding. Exactly. Don't worry about it. Ne t'en fais pas. Pas de souci, ok? No worries. Don't worry about it. Ne t'en fais pas. Pas de souci. C'est no worries. Alright. Double R, I-E-S. No worries. Prends soin de toi. On se revoit bientôt. Take care. Catch you later. Prends soin de toi. À plus tard. Take care. Catch you later. To take care. OK? Take care. Celle-ci, je suis sûr que vous la connaissez. Bonne chance. Good luck. Et pas good luck. Non. Good luck. Alright? Il faut oser prendre un accent américain ou britannique, vous choisissez celui que vous voulez, mais c'est pas grave s'il reste un peu d'accent français, mais au moins vous faites l'effort, vous essayez. Si vous restez scotché sur l'accent français parce que vous stressez, vous n'osez pas, c'est sûr vous n'allez pas progresser. Donc profitez de ces vidéos, de ce temps pour vous, pour prononcer à haute voix ou au moins dans votre tête et dire good luck et pas good luck. Alright? Good luck. That's awesome. Bravo. Vous voyez, vous avez fait l'effort. C'est génial. That's awesome. On pourrait dire aussi that's amazing. Alright? Awesome, amazing. Très courant en anglais de manière générale. Maintenant, passons aux phrases pour les situations d'urgence. I need help. J'ai besoin d'aide. I need help. I need your help. J'ai besoin de ton aide. Celle-ci, vous voulez être sûr de savoir la prononcer. Si vous en avez besoin, appelez ou appelle une ambulance. Call an ambulance. 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 L'accentuation se fait sur ces deux premières lettres qui forment la first syllable. So I would like you to stress that first syllable. Call an ambulance. Alright? Je suis perdu. I'm lost. Et se perdre, ça se dit. Et là, on retrouve notre verbe to get. Cette fois, pas pour exprimer se rendre quelque part, mais pour exprimer le se, la forme pronominale. Se perdre, to get lost. OK? I got lost, je me suis perdu. I'm lost, je suis perdu. Je me suis perdu. I got lost, je suis perdu. I am lost. OK? J'ai perdu mon portefeuille. Et là, on utilise, voyez, un present perfect. I've lost my wallet. Donc, l'auxiliaire avoir conjugué au présent plus le participe passé. To lose, lost, lost. On prend la troisième colonne, le participe passé. So, I have lost. Pourquoi on utilise un present perfect? Parce que quand on utilise le present perfect, on a perdu le portefeuille. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on l'a toujours pas retrouvé.
Si je vous dis I've lost my keys, c'est exactement la même chose. J'ai toujours pas retrouvé mes clés. Mais si je vous dis I lost my wallet et je l'ai perdu dans le passé, sous-entendu, je l'ai retrouvé. I lost my keys and I have them back now in my pocket. I have them. Ok, je les ai dans ma poche maintenant. Donc là, l'utilisation du present perfect, c'est pour dire je les ai toujours pas retrouvés. Pouvez-vous m'indiquer le chemin vers un endroit? Et l'endroit en anglais, ça se dit place. Ok? Can you show me the way to? Ok? Pouvez-vous m'indiquer le chemin vers? Voyez, le vers ici, c'est to. Pourquoi? Parce que to, c'est la préposition pour la destination. Can you show? Donc, littéralement sans doute avec le doigt, ou on the map, sur la carte. Can you show me the way to? Et là, très intéressant aussi au niveau grammaire, vous voyez que les temps c'est vraiment essentiel et ils sont particulièrement puissants en anglais. Là, on utilise un present perfect pour dire il y a eu un accident. Sous-entendu, on en voit encore les conséquences. Et les conséquences sont les suivantes. There has been an accident and I must call the police, for example. Et je dois là absolument appeler la police. There's been an accident, ok? Accident. Vous voyez votre accent tonique qui se fait sur ces 3 lettres. Accident, and those 3 letters are the first syllable, okay? So, there's been an accident is the same as there has been an accident, okay? Apostrophe S is the short form for has. Donc, l'apostrophe S, c'est la forme contractée de has. There has been, there's been an accident, alright? Passons maintenant aux appels téléphoniques. Can I speak to Adrian, please? Can I speak to Adrian, please? Et si vous voulez être plus poli, vous dites, could I speak to Adrian, please? Adrian, you don't know Adrian from I Speak Spoken? Oh my goodness, you should. Et là, vous êtes poli, mais vous faites pas non plus marcher sur les pieds, donc vous devriez savoir who is calling you, et vous dites, who is calling, please? Who is calling, please? OK? Qui est l'appareil, s'il vous plaît? Vous voyez, on ne dit pas forcément l'appareil en anglais, on va dire simplement qui appelle. Who is calling, please? D'où l'utilisation du present continuous. Ici, c'est who is calling. Vous avez votre verbe en ing plus le verbe être au présent. Vous pourriez dire aussi, bon, je vous rappellerai plus tard. I'll call you back. Thank you very much. J'ai pas envie de parler. I don't want to speak to you now. I'll call you back. I will call you back. Okay? So, forme contractée pour apostrophe double L pour le modal will. Okay? Pourriez-vous patienter un instant? Well. Si celle-ci, faut la connaître. Si vous voulez dire, I'm sorry, is in a meeting. Je suis désolé. Alors, vous faites ça en 2 temps. Attendez un moment, je vais vérifier. Ça fait sérieux. Et he or she is, il est ou elle est. D'accord? She is in a meeting. Elle est en réunion alors qu'elle est juste à côté en train de vous dire non, pas lui, non, je le rappelle plus tard. OK. Could you hold on a moment, please? Could you hold on a second, please? Could you hold on a second, please? Well, she's in a meeting. She will call you back later. Elle est en réunion, elle vous rappellera plus tard. OK, vous voyez, vous pouvez combiner toutes ces phrases pour avoir une vraie conversation en anglais. Donc c'est essentiel, mais pas forcément basique ce qu'on voit. Encore plus diplomatique et peut-être même un peu trop, bon ça c'est à mon goût. I'm afraid he's not available right now. I'm afraid he's not available right now. I'm afraid. Faites bien attention, OK? Bon, je vais enlever le téléphone parce que là, ça sert plus à rien. I'm afraid. Et pas I am afraid. You're not afraid, hein, c'est pas des fraises, c'est pas afraid, c'est I am afraid, OK? He's not available. Accentuation ici, sur la seconde syllabe et ces 3 lettres. Available right now. Là, vous n'avez pas vraiment compris, OK? Cette phrase ou une autre d'ailleurs. Et vous pourriez dire, could you repeat that, please? I'm not sure I understood. Could you please repeat that? OK? Je suis pas sûr d'avoir compris. I'm not sure I understood. OK? Je fais des bêtises. Je voulais gagner de la place. Ça ne sert à rien. It is useless.
I'm not sure I understood. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Could you please repeat that? OK? Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Désolé, je dois y aller. OK, sorry, I have to go now. Sorry, I'm sorry, je suis désolé ou désolé. Sorry, I have to go now. Et c'est to go et pas to go et c'est pas no ou now, c'est now. Sorry, I have to go now. Répétez avec moi. Yes, you've got it. Sorry, I have to go now. Wow, c'était notre dernière phrase, chers amis. Eh ben, bravo. Je pense que vous avez appris ou revu beaucoup de choses extrêmement intéressantes dans ce cours. En tout cas, je vous le souhaite. D'ailleurs, en parlant de choses très intéressantes, ce que vous devriez faire, c'est tester votre niveau en anglais. Et pour ça, je vous ai préparé une vidéo qui est juste ici. Faites le test, ça dure environ 10-15 minutes. Vous allez savoir si vous avez un niveau grand débutant, débutant, pré-intermédiaire, intermédiaire, avancé ou même expert. Vous m'en direz, si je puis dire, des nouvelles. Quant à moi, je vous dis à plus tard. Sorry, I have to go now. Dans la joie et la bonne humeur, in a joyful atmosphere. I'm Adrian with I Speak Spoken. Talk to you very soon. Bye bye.